Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour mes cadeaux de Noël 2020. J'avais fait ma wishlist pendant mes vlogs de l'Avent, donc je vous remets la vidéo ici. Et on va voir ce que j'ai eu. Alors, je ne fais pas du tout cette vidéo pour me vanter d'avoir eu plein de choses ou quoi. Je fais juste cette vidéo pour partager ma joie parce que l'année 2020 a été compliquée, 2020 s'annonce pas bien meilleur, donc si on peut avoir un peu de joie, de bonheur et de positif, et autant le partager. Et j'ai été très gâtée cette année pour Noël, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. Comme pour ma wishlist, on va procéder par catégorie. Alors si vous vous souvenez, en Harry Potter, j'avais demandé beaucoup de choses, mais en vous disant que de toute façon j'en aurais pas beaucoup parce que j'avais demandé un cadeau très coûteux à ma famille et que du coup je savais que j'aurais pas grand chose. Effectivement, comme prévu, je n'ai pas eu grand chose, mais j'ai eu quelque chose qui n'était pas dans ma wishlist et dont j'avais très envie. Ma soeur elle est trop forte, enfin mes soeurs sont trop fortes. Donc c'est de la part de mes deux petites soeurs et elles m'ont choisi ce superbe moule à choco-grenouille. Donc c'est des moules pour faire des chocolats en forme de choco-grenouille, mais pas que. Dedans on a un mode d'emploi. Là, je vous montre vite fait. Il se retrouve sur internet. Ensuite, on a des boîtes de choco-grenouille. Alors, on peut retrouver le modèle sur internet aussi. Mais là, il a des dorures et tout. Alors, il est trop beau. Je pense que je m'en imprimerai et que je garderai celle-là pour vraiment des occasions spéciales et que je m'en garderai au moins une. Mais elles sont sublimes avec des effets dorés et tout. On peut en racheter, hein, des comme ça. C'est Ciné Replica qui fait ça. On peut en racheter, mais on peut aussi en réimprimer gratuitement et je trouve ça très bien. On a donc le moule, comme je vous disais, hein, c'est des moules assez basiques, mais ils aiment bien les détails et tout. Moi, je les trouve vraiment très beaux, donc je suis très contente de les avoir. Je les voulais. Mais surtout, qui dit choco-grenouille, dit carte de choco-grenouille. Et donc, dans ces packs-là, il faut savoir qu'il y a 12 cartes possibles et qu'on en a 6 parmi les 12. Et moi, je suis trop contente de ce que j'ai eu. Donc, je vais vous en montrer une pour commencer. Donc, la première que j'ai eue, c'est Cerdale. Donc comme vous voyez, ça bouge. Le portrait bouge et tout. Bon, c'est un effet, hein, c'est pas, elle va pas s'en aller. Et au dos, on a donc un petit texte qui explique, comme sur les vrais choco-grenouilles, j'ai envie de dire, qui était cette personne. Donc moi j'ai eu les 4 fondateurs de maison, ça je suis trop contente parce que j'ai eu d'abord Cerdale, puis Lockhart qui n'a rien à voir, puis Dumbledore, je voulais trop Dumbledore parce que pour moi c'est la carte de choco-grenouille à avoir. Et ensuite donc j'ai eu les 3 autres fondateurs, donc pour moi ça tombait trop bien, j'ai eu ma fondatrice en première, Cerdale, genre trop bien. Ensuite Lockhart, bon j'en ai un peu rien à faire de Lockhart, mais au moins c'est un personnage que je connais parce qu'il y a d'autres personnages que je les connais même pas. Ensuite Dumbledore, j'étais happy, genre trop contente. Et les 3 autres fondateurs qui suivent, j'étais mais trop contente. Il y a donc, comme je vous le disais, 11 cartes à collectionner, plus une secrète. Donc je peux eu la secrète mais ça me dérange pas et donc je vous montre d'un peu plus près qui sont les personnages. Vous pouvez faire pause pour mieux regarder mais voilà. Comme je vous le disais en Harry Potter, je m'attendais à avoir pas grand chose et effectivement c'est le seul cadeau Harry Potter que j'ai eu. Autre catégorie où je savais là pour le coup que j'allais être un peu plus gâtée, c'est Disney. Donc j'ai eu évidemment les 3 pins que je m'étais auto-commandé, donc ça pas de surprise, je vous les montre tout de suite en close-up. Ensuite j'ai eu ce Disney Quiz, alors c'est des questions Disney, c'est un vrai jeu qui est assez facile à emmener et tout. On a 2 tiroirs qui s'ouvrent comme ça, on a des questions par thème de dessin animé. On a 5 questions par carte, de plus en plus dur a priori. C'est un jeu qui se joue en équipe, il y a 2 équipes. On pose la question 1 de la première carte à l'équipe adverse, puis la question 1 à l'autre équipe. Si les 2 ont juste, on continue jusqu'à ce qu'il y ait une erreur. Si les 2 ont faux, on met les 2 cartes de côté, elles sont perdues. Si une des 2 équipes a juste et l'autre a faux, l'équipe qui a juste remporte les 2 cartes. Et le but c'est d'avoir le plus de cartes. Et si tout le monde arrive à la question 5 sans avoir répondu, normalement on met les cartes en jeu pour la prochaine, c'est-à-dire que ceux qui gagnent les 2 prochaines cartes gagnent aussi celle-là. Sinon on peut dire aussi qu'elles sont mises de côté. Voilà. Le jeu est très simple, les questions elles ne sont pas simples, pas toutes. Quand vous êtes bon, quand il y a des bons et des moins bons, ce qui est bien c'est qu'on peut du coup faire des équipes déséquilibrées. Moi je jouais toute seule contre tout le monde, bon j'ai gagné. Mais au moins j'avais l'impression de leur donner une chance parce que Laura n'est pas vraiment mauvais. Après eux en plus je leur avais donné en bonus, ils choisissaient le thème, moi c'était aléatoire. Donc ils choisissaient leur question, non mais le dessin animé sur lequel on posait les questions. Moi non. Et il y en a quelques-uns où je suis pas trop au point. Je sais ce que je dois réviser quoi.
Ensuite j'ai eu ce superbe portefeuille Mulan, alors je l'avais pas demandé du tout, c'est un cadeau de mon Secret Santa. J'avais fait un Secret Santa avec des gens et il m'a offert ça et je suis trop contente, il est trop beau. Et à l'intérieur, bon je vous montre vite fait parce qu'il y a des choses dedans, mais il y a porte-carte des deux côtés. Il y a 2 grandes poches et une poche zippée au milieu. Vraiment il est très bien. Et enfin en Disney je me suis offert ce livre. Enfin je me suis offert. Disons que j'avais des sous de mon CE pour m'acheter un bon d'achat. J'ai pris un bon d'achat et pour des livres. Et du coup je me suis acheté pas que ce livre mais en Disney ce livre. Alors il est même pas déblistérisé encore, hein. J'ai pas du tout eu le temps de le lire. Mais je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. C'est un livre qui retrace le second âge d'or de Disney. Donc qui s'étend de 1984 à 1995. C'est écrit en sous-titres. Et du coup je suis très curieuse, c'est assez gros, assez volumineux mais ça a l'air très cool. Et bon, il n'était pas donné, hein, c'est une trentaine d'euros quand même. Mais je suis trop contente de l'avoir. On embraye avec la catégorie livres que du coup je viens de commencer. Le second livre que je me suis acheté avec mon bon d'achat, c'est Gastronogeek 2 Le Retour, édition spéciale Fnac, pour avoir 5 recettes de plus. Voilà la bête, alors lui je l'ai feuilleté en entier, il y a plein de recettes qui m'inspirent. Les univers sont ultra variés, c'est trop cool. Il y a quasiment pas de Disney, il y a juste de l'étrange Noël de Monsieur Jack, la soupe de Sally. Mais c'est très bien, hein, ça fait varier. Et surtout, ce que je ne savais pas et que j'étais trop contente de découvrir, c'est qu'il y a une recette pour utiliser mes moules de choco-grenouille. On a une recette donc ici qui nécessite les moules à choco-grenouille pour faire des super grenouilles en chocolat, goût praliné chocolat noir. Genre tout ce que j'aime. En livre, je me suis également commandé toujours plus de Léna Situation. Alors là, c'est avec des sous que j'ai eu à Noël. J'ai eu un certain nombre de chèques et j'ai choisi de garder l'essentiel pour ce que vous savez que je me suis acheté, emballé, etc. Je vous l'ai déjà raconté dans mes vlogs, ça arrive dans la suite. Et je voulais quand même m'acheter un petit truc en plus, donc je me suis encore trouvé l'édition limitée. Par contre, je l'ai commandé et je l'ai pas encore reçu. Donc je peux pas vous le montrer, mais il est acheté et tout ça, donc j'aurai toujours plus de Léna Situation édition limitée. Et quand je l'aurai lu, je vous ferai sûrement un retour. Et d'ailleurs, si vous faites un peu attention, les 3 livres que je viens de vous présenter là, c'est des livres de youtubeurs. On revient au monde de la cuisine avec ce livre, qui est un livre de dessert. Alors, c'est un livre allégé par un médecin, etc. En fait, il y a des édulcorants. Il faut juste trouver l'équivalence entre l'édulcorant et le sucre pour remplacer par du vrai sucre, parce que moi j'aime le sucre. Mais ça donne plein d'idées de recettes, et ça c'est cool, et c'est que des desserts, et moi j'aime les desserts. Et en dernier livre, j'ai eu la BD Elana, tome 1. J'ai déjà les Ewilan chez mes parents. Le premier m'avait été offert aussi, donc c'est assez cool. Et je les aime bien, moi, ces BD. Alors je suis très fan de l'univers, hein, vous le savez, je vous en ai déjà parlé de Botero, etc. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait, les illustrations sont belles. Ça suit vraiment à la lettre l'histoire qu'on connaît, c'est pas vraiment une adaptation, c'est vraiment une retranscription. Et moi ça me convient très bien, vu comme je suis fan de l'univers de base. Et du coup je suis très contente d'avoir cette BD dans ma collection, il va falloir qu'on complète. On passe ensuite à la catégorie voyage. Alors je sais pas trop à quel point tout ça va m'être utile pour voyager cette année, mais bon, on verra bien. Premier cadeau, ma caméra de vlog, que j'aime trop. Alors, voilà. On sécurise avec la dragonne, hein. Vu le prix, j'ai pas du tout envie de la casser. Je sais bien que c'est classique de casser sa caméra de vlog, mais je vais éviter, hein. Du coup, cette caméra, vous le savez, si vous avez suivi mes vlogs de l'avant, elle m'attendait depuis très longtemps dans mon placard. J'ai fait mon vlog du 31 décembre, 1er janvier, que je vous mets dans le petit i là, avec, donc vous me direz si vous avez vu une différence. Normalement c'est quand même, enfin, de ce que j'en ai vu moi et que j'ai constaté moi, c'était quand même beaucoup plus stable. Il y a une auto-stabilisation qui est vraiment bien. Le son est bien meilleur aussi. J'ai fait un peu des tests, notamment en enregistrant des instruments de musique et des trucs comme ça sature pas du tout, c'est vraiment très cool. Et du coup, je suis très contente de mon nouveau jouet. Et je vais vous faire plein de vlogs avec ça quand on pourra ressortir de chez nous. Ensuite, j'ai mis ça dans la catégorie voyage parce que je savais pas trop où mettre, mais j'ai eu une chaufferette. C'est les chaufferettes où on craque au milieu, ça fait de la chaleur et après on les met dans l'eau dans l'eau bouillante pendant un certain temps et on peut réutiliser. Et en plus celle-là elle est dans une chaussette trop mignonne. Catégorie voyage plutôt déplacement. Dans ma belle famille on a tous eu une clé comme ça. C'est pour ouvrir les portes sans toucher la porte.
appuyer sur les boutons sans toucher les boutons. Voilà, j'appelle ça une clé Covid. Ça relève de la babiole, mais en ce moment je me dis que c'est peut-être pas du luxe finalement. Ensuite on a eu 2 bouteilles isothermes comme ça. Elles sont trop jolies, donc il y en a une petite et une plus grande. Et elles ont une petite cuillère ou une cuichette. Là c'est une cuichette, je vais pas la monter, je vous la montre juste comme ça, mais voilà. C'est une cuichette. Et à part ça c'est un contenant isotherme, tout ce qu'il y a de plus classique, mais j'aime trop la couleur, je la trouve trop jolie. Du coup on en a un petit et un grand, ça c'est le grand, et du coup on en a un peu plus petit aussi. Et ça c'est pratique quand on part en voyage pas longtemps ou qu'on a besoin d'un truc isotherme quoi. Mais c'est aussi très pratique pour par exemple si on veut aller au travail avec notre repas. Ils disent que si on le met le matin à 7h et qu'on mange à 12h, c'est encore chaud ou froid en fonction de ce qu'on voulait. Et évidemment ça passe pas au micro-ondes. Voilà, donc si c'est froid par contre, RIP, pas moyen de réchauffer. Et enfin, pour bien voyager, moi je pense qu'il faut être confortable. Et j'ai eu 2 choses pour ça. Un superbe pashmina rose. Il est trop doux. Il est tout doux. Oh, c'est trop bien. Et il est vraiment grand, alors je vais pas vous le déplier en entier. Mais il est grand et doux. Et ça c'est trop bien pour faire couverture de voyage aussi quand on est en train ou en avion. Ça fait à la fois écharpe et couverture, c'est juste trop bien. Et un peu dans la même catégorie, ce matin j'ai reçu un colis, je suis trop contente, de mon amie Elodie qui m'a tricoté elle-même cette superbe écharpe couleur cerf d'aigle. Alors pas aux couleurs de cerf d'aigle, hein, mais juste couleur bleu cerf d'aigle. Elle est trop belle, tricotée à la main. Et je suis trop contente. Puis la laine c'est bien chaud, hein, ça y a pas débat. Et elle me va très bien, je vous montre. Et voilà, je suis trop contente. La catégorie suivante, c'est une catégorie dont je vous ai pas parlé dans ma wishlist, mais c'est une catégorie où en fait on avait quand même mis des vœux, c'est jeux de société. Alors on dit toujours à nos familles, vous avez carte blanche, achetez-nous plein de jeux de société. Bon, mais cette année on a mis quelques idées pour si vraiment ils avaient pas d'idées. Plus la liste de tout ce qu'on a parce qu'on commence à en avoir un certain nombre quand même. En premier, j'ai reçu de ma belle famille Mysterium. Je suis trop contente, c'est un jeu que je voulais vraiment beaucoup. On a pas mal joué, on a fait quoi, 5-6 parties quand même déjà. Assez nombreux, c'est quand même plus intéressant quand on est nombreux je trouve. Donc ce jeu c'est quoi? C'est un mélange entre Cluedo et Dixit. Il y a un fantôme qui essaie de faire deviner aux autres joueurs qui sont des médiums qui, où et avec quoi on l'a assassiné. Et pour communiquer avec les médiums, il a des cartes qui ressemblent un peu à celles de Dixit, donc qui sont assez ésotériques, assez peu figuratives finalement. Et vraiment, ce jeu, on a adoré et je veux l'extension. Les 3 jeux que je vais vous présenter maintenant, ils sont pas juste à moi, ils sont aussi à Laurent, on nous les a offerts à tous les deux. Mais je trouve que c'est normal de vous les présenter quand même parce que c'est mes cadeaux de Noël et ça en fait partie, même si c'est pas que à moi. Le premier que je vais vous présenter de ces jeux à nous deux, c'est un escape sur le Puy du Fou. Alors on l'a pas encore fait, on est un peu inquiet sur la difficulté mais on va voir. Ça a l'air un peu facile, il y a marqué des 9 ans sur la boîte donc ça nous fait un peu peur mais on va voir. Il y a au moins 2 escapes dedans parce qu'il y en a un d'une demi-heure et un d'une heure, ou alors c'est le même et on a moyen d'essayer de le faire en une demi-heure, je ne sais pas. Comme c'est un escape évidemment on n'a pas trop ouvert la boîte avant de jouer. Enfin, comme on n'a pas voulu y jouer encore, on n'a pas trop ouvert la boîte parce qu'il faut pas ouvrir la boîte des escapes avant de vouloir y jouer. Un peu dans la même catégorie, on a eu ce jeu là, Survival, le jeu dont vous êtes le héros. C'est un jeu qui est très peu rejouable parce que une fois que vous savez comment avoir la bonne fin, vous savez comment avoir la bonne fin quoi. Nous on l'a fait, ça nous a pris 1h30, il y a marqué 2 heures sur la boîte mais nous ça nous a pris 1h30 de finir, sachant qu'on a perdu une fois et que du coup on a recommencé une fois. On a beaucoup aimé le jeu en lui-même, les mécaniques, tout ça. Après la morale de l'histoire est un peu pas ouf, je n'en dirai pas plus. C'est un jeu donc vraiment dont vous êtes le héros, vous faites juste des choix, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas... Enfin, c'est vous décidez de prendre telle ou telle route. Sachant que ça ferme des options parfois non, il y a des objets à récupérer pour avoir accès à de nouvelles routes, etc. De ce point de vue là je trouve ça très intéressant, ça change de ce qu'on avait vu jusque là, par contre du coup c'est pas rejouable, et ça c'est dommage. Et enfin dernier jeu, alors celui-là il est un peu plus pour Laurent que pour moi, mais moi je suis contente de l'avoir aussi donc je vous le présente quand même. Small World of Warcraft. Donc Small World c'est un jeu qui existe depuis des années, c'est pas une nouveauté du tout, mais ils ont fait une nouvelle version thématisée Warcraft. C'est le même jeu, c'est juste un reskin. Mais on n'avait pas Small World du tout, et comme Laurent aime beaucoup World of Warcraft, moi c'est pas que j'aime pas, hein, c'est juste que je suis pas du tout aussi fan que lui, voilà. J'aime bien, hein, j'ai joué à WoW, mais
je suis pas du tout aussi fan que lui, et du coup c'est pour ça que je dis que c'est plus pour lui. En attendant, le jeu, il me plaît aussi, puisque les mécaniques n'ont pas grand chose à voir avec World of Warcraft finalement. On n'a pas fait une partie entière, on a fait une demi-partie parce que à 4 c'est vraiment long quand on prend en main. C'est pas évident, faut beaucoup réfléchir, c'est un jeu où on se tape pas mal dessus quand même. Il y a des moyens d'être à moitié en coop, parce qu'avec l'histoire des factions on peut faire un mode coop finalement. Mais bon, globalement c'est un jeu long à prendre en main, un peu compliqué, tout ce que j'aime bien, hein, mais du coup on n'a pas encore eu le temps de trop l'expérimenter, donc je peux pas trop vous faire une review rapide dessus. Et enfin, toute dernière catégorie qui va aller très vite. Pour nous, cadeau de Noël, ça rime toujours avec bouffe. Hein. Dans ma famille, on offre toujours des chocolats ou des trucs comme ça. Et évidemment, comme il s'agit de ma famille, ils me connaissent bien, donc j'ai eu une boîte d'escargots l'an 20. Alors comme je suis toute seule à les manger, que Laura ne les mange pas, j'en ai laissé une partie à ma famille pour leur faire plaisir, parce que moi j'avais une boîte, et eux 4 ils avaient une autre. Du coup j'ai trouvé ça pas très équitable et je leur en ai laissé une partie, mais voilà, il m'en reste quand même pas mal. Et enfin j'ai eu 2 paquets comme ça, alors je vous en montre qu'un parce que le deuxième il est déjà pas mal entamé. C'est des pralines roses, trop bonnes, c'est essentiellement du sucre et de l'amande, j'adore ça, je suis fan. Et voilà pour mes cadeaux de Noël 2020, alors comme vous le voyez j'ai quand même été très gâtée, hein, on va pas se mentir. On a aussi très gâté nos proches, donc finalement ça va. Mais cette année, je pense qu'on avait particulièrement besoin de faire beaucoup de cadeaux à plein de gens, c'était vraiment important. Parce que notre année a été difficile pour la plupart d'entre nous. Pas forcément la pire, hein. Y a des gens qui ont eu une bonne année aussi, et tant mieux pour eux. Et ça m'embête d'ailleurs pour eux qu'on dise tous que 2020 c'était nul, enfin 2020 c'était quand même objectivement pas ouf. Pour nous ça n'a pas été si compliqué que ça par rapport à d'autres. On a eu des déceptions évidemment, des voyages annulés, etc. Mais on n'est pas tombé au chômage à cause de ça, on n'a pas souffert de la maladie, on n'a pas eu de proches qui en est mort aussi, c'est important. Donc nous, on estime qu'on a été plutôt chanceux avec 2020. Mais l'ambiance globale a été quand même mauvaise, et du coup c'était important pour nous, à l'occasion de Noël, de gâter nos proches pour ramener un peu de joie. Et apparemment, eux, ils ont pensé pareil, vu tout ce qu'on a eu. On peut pas se plaindre. Et vous, qu'est-ce que vous avez eu? N'hésitez pas à me donner vos cadeaux de Noël dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!